Est-ce que vous aimez l'astronomie? Pas l'astrologie, l'astronomie. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est vraiment un domaine fascinant, pour reprendre l'expression de Charles Disser dans son émission Découverte. Alors, vous savez, l'astronomie, l'étude des corps célestes, des planètes, des galaxies, de l'univers, c'est vraiment un domaine assez intriguant parce que l'univers nous fascine. On se pose toutes sortes de questions face à son immensité. Et je sais qu'on n'a peut-être pas tous l'occasion donc d'étudier dans ce domaine-là, mais j'aimerais vous parler un peu d'astronomie ce matin. Un petit peu, d'une certaine façon. Pas juste d'astronomie, mais aussi de théologie, bien sûr. On va parler un peu des deux. Et vous savez, aussi, dernièrement, nous avons été les témoins d'un grand événement, l'éclipse totale que nous avons pu observer, du moins à certains moments. À certains moments, il ne fallait pas regarder, mais ça a été vraiment un événement qui a fasciné le monde entier. Alors, on va parler un petit peu d'astronomie et de théologie. Mais d'abord, j'aimerais vous demander si vous avez fait votre petit devoir de la semaine. Vous savez, la semaine passée, je vous avais encouragé à lire une épître, qui est l'épître de Paul aux Colossiens, et je vous avais dit que dans cette épître-là, on y retrouve un hymne, un cantique, et tout un hymne à part ça. Alors, je vous avais encouragé à essayer d'identifier l'endroit où se trouve cet hymne. Est-ce que vous l'avez trouvé? Alors, j'attends les références. Excellent. Bravo. Alors, je suppose que tu es le porte-parole de tous. Alors, bravo. Effectivement, cet hymne se retrouve dans le premier chapitre aux Colossiens, les versets 15 à 20. Alors, depuis la semaine passée, je vous ai dit que j'aimerais vous proposer une petite incursion dans le domaine des hymnes et des cantiques du Nouveau Testament. Je sais que pour nous, ces hymnes-là, ces cantiques, ils ne sont pas toujours faciles à voir, à repérer, à détecter, mais ils sont bien là dans les textes bibliques. Lorsqu'on étudie les textes bibliques de près, leur forme, leur structure, leur vocabulaire, le parallélisme des idées, on se rend compte, du moins selon les chercheurs, qu'il y a des hymnes dans le Nouveau Testament qui nous sont rapportés, peut-être pas au complet, mais nous en avons des fragments, des bouts, d'où le titre de ma série, « Fragments d'hymnes ». Et la plupart de ces hymnes concernent la personne de Jésus-Christ. Ce sont des cantiques en l'honneur du Christ. Alors, j'aimerais pouvoir, dans cette série, mettre ces cantiques en relief avec vous, non seulement pour que nous puissions mieux les voir et les apprécier, mais surtout pour que nous puissions ensemble renouveler notre vision du Christ, que nous puissions voir sa beauté, sa grandeur, combien, comme nous l'avons chanté, combien Dieu est grand. Alors, lisons ensemble Épître aux Colossiens, chapitre 1, les versets. On va commencer à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'à 20. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et le cantique, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui
tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole ce matin, que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, nos esprits, afin de voir la beauté du Christ, la beauté du Fils bien-aimé, le Fils de son amour. Amen. Amen. Alors nous avons ici un hymne primitif, un hymne ancien qui est vraiment d'une grande richesse, d'une grande profondeur théologique. On ne sait pas exactement d'où vient cet hymne, qui l'a composé. Est-ce que c'est un hymne de l'apôtre Paul? Est-ce un hymne qui existait déjà avant lui, mais que Paul rapporte ici? Est-ce que c'est un hymne que Paul rapporte tout en le modifiant en fonction de ses besoins? On ne le sait pas vraiment, mais du moins, généralement, on s'entend pour dire que nous avons ici un hymne très ancien, du moins un fragment d'un hymne qui était chanté dans les églises primitives. Est-ce que vous l'aimez, cet hymne, ce cantique? C'est vraiment tout un cantique. Hein? Comme je l'ai dit la semaine passée, je ne voudrais pas déprécier les cantiques d'aujourd'hui, mais je trouve qu'en termes de contenu, en termes de profondeur théologique, il est difficile de trouver un cantique qui arrive à la cheville de ce cantique-là ici. Parce que c'est un cantique qui dit beaucoup en peu de mots. C'est quand même un cantique relativement court, mais il y a beaucoup de vérités théologiques à propos du Christ dans ces quelques lignes. C'est un cantique qui chante la grandeur du Christ. C'est une acclamation de ses titres. C'est une célébration de son œuvre dans la création et dans la rédemption. C'est vraiment un cantique grandiose. Et c'est un hymne qui est important pour l'apôtre Paul, parce que si Paul en fait mention, c'est pour une raison particulière. Vous savez, hein, s'il le rapporte ici, ce n'est pas juste parce qu'il le trouve beau ou parce que c'est son cantique préféré. Il y a vraiment un arrière-plan, il y a une toile de fond derrière ce cantique. Donc, s'il le rapporte ici, c'est pour une raison particulière. En fait, c'est pour deux raisons, on pourrait dire. Une raison théologique et une raison pastorale. C'est à la fois, autrement dit, pour corriger et pour réorienter. D'abord, pour corriger une erreur théologique, peut-être même plusieurs erreurs théologiques, parce qu'il y a des erreurs théologiques qui circulaient à propos de la personne du Christ, et ensuite, pour orienter une spiritualité dans la bonne direction. Parce que malheureusement, il était possible, hier comme aujourd'hui, de mal orienter sa foi, de mal orienter sa dévotion et sa louange. Donc Paul doit corriger ce qui est erroné, il doit réaligner ce qui est mal orienté. Disons qu'à cette époque-là, il y avait un foisonnement de mouvements religieux, de mouvements philosophiques. Il se passait vraiment beaucoup de choses. Les Colossiens étaient confrontés à différentes conceptions de la vie, du monde et de la divinité. Il y avait vraiment beaucoup de religions, beaucoup de mouvements philosophiques, différentes tendances. On pourrait dire qu'il y avait beaucoup d'alternatives à la foi chrétienne. Et certains même étaient tentés par une forme de syncrétisme. Vous savez, le syncrétisme, c'est lorsqu'on a tendance à prendre des choses un petit peu ici et là et on les mélange pour en faire un tout. Alors, certains avaient tendance à mélanger les choses, un peu de judaïsme, un peu de philosophie grecque, un peu de religion orientale, un peu de connaissances ésotériques, un peu de christianisme. Hein? Tous ces éléments-là étaient présents à divers degrés. La tentation principale des Colossiens, ce n'était pas vraiment de renier le Christ, de renoncer à la foi chrétienne. Il y avait un peu de cela, c'est sûr. Il leur était possible de délaisser la foi, mais ce n'était pas vraiment le cœur du problème. Leur problème, c'était de ne pas donner au Christ la place qui lui revient, la place qu'il devrait avoir normalement dans leur théologie, dans leur culte, dans leur dévotion,
dans leur vie, dans leur louange, dans leur pratique. C'est que, voyez-vous, c'est que les Colossiens étaient chrétiens, ils confessaient le Christ, tout comme nous, mais pour certains, le Christ n'était qu'une émanation du divin, qu'une émanation, ou on pourrait dire une image approximative, partielle et relative du divin. Donc la plénitude divine ne se trouvait pas vraiment ou pleinement en lui. En partie, oui, mais pas complètement, pas parfaitement. C'était une émanation relative, approximative et partielle du divin. Et on ne croyait pas non plus que le Christ soit le seul médiateur, le médiateur par excellence entre le divin et l'humain. On croyait plutôt qu'entre le ciel et la terre, vous savez, cet hymne fait mention des cieux et de la terre, à 2 reprises, dans les 2 strophes du cantique. Donc, on croyait à cette époque-là qu'entre le ciel et la terre, il y avait ce qu'on appelle des êtres intermédiaires, des êtres célestes, angéliques, qui servent de pont ou de lien entre l'homme et la divinité. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus loin, toujours dans cet épître, Paul va faire mention du culte des anges. Si vous avez lu l'épître, là, à un certain moment donné, Paul fait mention d'un certain culte angélique. C'est qu'il y a des gens qui s'adonnaient au culte de ces êtres angéliques. Et comment est-ce qu'on les désignait, ces êtres angéliques-là? On utilisait une terminologie particulière. On les appelait les dominations, les autorités, les trônes, les dignités, les puissances. Et ce sont ces termes que nous retrouvons ici, dans ce cantique-là. Alors, cette terminologie, ça ne désigne pas les autorités de ce monde, les gouverneurs, les rois, les princes, mais vraiment les êtres célestes, angéliques dans le monde invisible. Et ces êtres angéliques, pas évangéliques, mais angéliques, se trouvaient quelque part entre Dieu et l'homme, entre le divin et l'humain. C'était des êtres intermédiaires. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici, on pourrait peut-être faire une petite comparaison avec notre système solaire. Dans notre système solaire, il y a le Soleil et il y a les planètes. Et les planètes tournent, gravitent autour du Soleil, mais nous savons aussi que les planètes ne se trouvent pas à la même distance du Soleil. Chaque planète est située quelque part dans notre système solaire. Il y a des planètes qui sont plus proches du Soleil que d'autres. Le Soleil diffuse sa lumière, mais on peut en être plus ou moins éloigné. Bien, imaginez que le Soleil, c'est Dieu, c'est l'être divin, l'être suprême, et que les planètes, ce sont les êtres célestes qui gravitent autour de la personne de Dieu. Et non seulement ils gravitent autour de la personne de Dieu, mais ils sont aussi à des distances différentes de la personne de Dieu. Il y a des êtres qui se trouvent à certains endroits, dans une certaine hiérarchie, mais tous ne sont pas dans la présence même de Dieu. Il y a une forme d'hiérarchie. Ça faisait partie des représentations mentales des gens à cette époque-là. Du moins, dans la ville de Colosse ici, là, une forme de représentation spatiale du monde auquel les Colossiens étaient confrontés. Et ces êtres célestes, donc, qui se trouvaient à différentes distances de Dieu, servaient d'intermédiaires pour parvenir à la plénitude divine, pour parvenir à la divinité. Alors, vous savez, aujourd'hui, on en parle depuis déjà un bon bout de temps, on aimerait aller sur Mars. Mais on ne peut pas aller sur Mars directement, il faut d'abord retourner quelque part. Il faut retourner sur la Lune. Puis à partir de la Lune, bien là, on pourra peut-être aller sur Mars. Il y a comme certaines étapes à franchir pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors, il y avait, vous voyez un petit peu le portrait, il y a le divin, il y a l'humain, et entre les deux, entre les cieux et la terre, il y a des êtres célestes
des dominations, des autorités, des dignités, etc., des êtres célestes organisés d'une certaine façon, dans une certaine forme d'hiérarchie. Et le Christ, lui, où est-ce qu'il est? Bien, il se trouvait quelque part là-dedans, quelque part dans ce système hiérarchique, quelque part parmi cet ensemble d'êtres intermédiaires entre les cieux et la terre. Donc, la tentation des Colossiens, ce n'était pas comme tel de renier le Christ, mais c'était de le diminuer, de le déprécier, de le relativiser et de n'en faire qu'une émanation partielle du divin, de n'en faire qu'un être céleste, qu'un être intermédiaire parmi les autres. Voilà pourquoi Paul a besoin de rectifier les choses, de corriger ce qui est erroné, de réaligner ce qui est faussé. Il a besoin de les instruire, les Colossiens. Il a besoin de les encourager, de les avertir, de les mettre en garde contre ce danger-là. Et pour cela, il va faire appel à un hymne qui, justement, prend le contre-pied des erreurs qui circulaient. Un hymne qui va servir de véritable mise au point en ce qui concerne la personne et l'œuvre du Christ. C'est un cantique, autrement dit, qui remet les pendules à l'heure, qui remet les choses à la bonne place. Alors, c'est un hymne au sujet du Christ, mais peut-être devrions-nous dire plutôt au sujet de son Fils bien-aimé, le Fils de son amour. Car cet hymne, il faut le relier à ce qui précède. Il y a un préambule à cet hymne-là. Et dans ce préambule, il est question du Fils bien-aimé. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc de la puissance du mal, de la mort, du péché, des puissances mauvaises. Et il nous a transportés, il y a un transfert de royaume. Nous sommes délivrés en vue d'être transportés ailleurs. Nous sommes transportés dans le royaume de qui? De son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils bien-aimé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours aimé cette expression-là. Parfois, c'est traduit le Fils de son amour. C'est beaucoup plus relationnel, affectif. Et bien sûr, ça nous rappelle ces paroles de Dieu lors du baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Paul nous invite à rendre grâce au Père pour ce salut que nous avons en Jésus-Christ dans ce Fils bien-aimé. Mais la question, qui est ce Fils bien-aimé? Qu'a fait le Fils de son amour? Bien, cet hymne répond à cette question-là. Cet hymne contient, vous le voyez bien ici, 2 parties. Il se divise en 2 strophes quasi symétriques. Dans la première partie, le Christ nous est présenté comme étant le Seigneur de la création, donc le Seigneur du monde et de l'univers. Parfois, les commentateurs vont parler ici du Christ cosmique. Alors, on ne parle pas d'ésotérisme, c'est de dire que le Christ est supérieur à la création, il est le Seigneur du monde et de l'univers. Dans la 2e strophe, le Christ nous est présenté comme étant le Seigneur de la nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne, le corps du Christ, une nouvelle création au sein de l'ancienne création. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce cantique, dans ces 2 strophes, c'est que dans chacune des strophes, il y a 2 parties. Il y a d'abord une affirmation et ensuite une justification. Alors, vous voyez ici, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, et c'est suivi du mot « car », qui vient expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est la même chose pour la 2e strophe. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car, encore une fois, il y a donc une justification de ce qui vient juste d'être affirmé.
Alors, on nous dit d'abord que le Christ, c'est le Seigneur de la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Notez que Jésus ici n'est pas à l'image de Dieu, comme c'est le cas pour nous les humains. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais ici, l'idée, la notion est différente. Il est dit que le Fils est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il en est la juste et parfaite représentation, la juste et parfaite manifestation. Le Fils est comme son Père, il est de condition divine, il partage les mêmes qualités, les mêmes attributs, la même gloire, et il le révèle parfaitement. Ce qui veut dire que le Fils, c'est beaucoup plus qu'une simple émanation divine. Il est bien plus qu'une simple approximation de la plénitude divine. Au contraire, il est la juste et parfaite représentation et manifestation de Dieu. Il est aussi le premier-né de toute la création. Bon, il faut faire attention ici pour ne pas se méprendre sur le sens de cette expression-là ici. Premier-né. Premier-né ne veut pas dire premier créé. On a tendance parfois à lire le texte de cette façon-là, mais le Christ ne fait pas partie de la création. Il n'est pas la première, il ne nous est pas présenté ici comme étant la première créature de Dieu. Prototokos. Oui, prototokos. Alors, c'est ce que je vais justement expliquer. Alors, il faut comprendre ce terme-là à la lumière de la foi juive. C'est un vocabulaire qui appartient au monde juif. Le mot premier-né apparaît à différents endroits dans l'Ancien Testament. Et ce mot comprend deux idées, peut comprendre deux idées, deux notions complémentaires. La priorité temporelle, celui qui est avant les autres, et la primauté de rang, donc celui qui est au-dessus des autres. Et ici, les deux sens sont présents. C'est-à-dire que, bon, d'abord, la priorité temporelle, dans le sens que le Christ précède la création. Avant que la création soit, le Christ était déjà présent. Il existait déjà. Et ce sens va nous être confirmé un peu plus loin ici. Il est avant toute chose. L'accent est sur le fait que le Christ précède la création. Et ensuite, la primauté de rang, parce que le Christ est au-dessus de la création, il a tous les droits sur elle. Dans l'Ancien Testament, vous avez peut-être déjà entendu parler du droit d'aînesse. Vous savez, Isaïe qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, quelle erreur! Parce que dans l'Ancien Testament, c'est important le droit d'aînesse. On ne méprise pas le droit d'aînesse. L'aîné dans une famille avait la primauté de rang. Il avait des privilèges, des droits au sein de la famille. C'était l'héritier principal de la famille. Donc, l'idée du droit d'aînesse, c'est la primauté de rang. Alors, le Christ, en tant que premier-né, est au-dessus de la création. Il a des droits sur elle. Il détient le rang le plus élevé. Et ce qui veut dire qu'il est plus élevé que tous les êtres célestes du monde invisible. Il est plus élevé que tous ces êtres intermédiaires auxquels on pouvait croire et rendre un culte. Alors, il est le premier-né. Il est le Fils premier-né, celui qui vient avant la création et celui qui est souverain sur la création. Et la raison, elle nous est donnée juste ensuite. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Autrement dit, le Christ est le Seigneur de la création parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout créé. Il est lui-même le Créateur. Tout a été fait
En lui, par lui et pour lui. En lui, parce qu'il est à l'origine de la création. Par lui, parce qu'il est l'agent, l'instrument par qui tout est venu au monde. Et pour lui, parce qu'il est le but même de la création. La création, elle doit son existence, sa présence, son sens au Christ lui-même. Et cette création, notez bien, elle comprend non seulement le monde inanimé, les éléments matériels, la terre, les cieux, mais aussi les réalités spirituelles et célestes, donc les anges, domination, trône, autorité. Tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Et la phrase suivante vient résumer le tout. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. C'est lui qui assure la stabilité de la création, qui lui donne sa cohésion. Si la création fonctionne, c'est à cause du Christ. Si elle ne tombe pas en ruine, c'est à cause du Christ. C'est comme le dit la chanson, il tient le monde entier dans ses mains. Alors ça, c'est la première strophe, le Christ Seigneur de la création. La deuxième strophe nous parle aussi de création, mais cette fois-ci, pas de l'ancienne création, mais de la nouvelle. Parce qu'il y a une nouvelle création, et cette nouvelle création, je l'ai déjà mentionné, c'est l'Église. L'Église, ce peuple de Dieu, bénéficiaire du salut, qui a été décrit dans le préambule de l'hymne ici, ce peuple qui est maintenant transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alors, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né, même mot que précédemment, prototokos, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête, c'est-à-dire qu'il est le chef de cette nouvelle création. La source est le chef de cette nouvelle création. Cette Église, c'est lui qui la guide, qui la dirige, qui la conduit. L'Église, en tant que corps vivant du Christ, trouve sa vie, sa direction, sa croissance dans le Christ. Il est aussi le commencement, c'est-à-dire le commencement de cette nouvelle création. Grâce à lui, on a commencé un nouveau chapitre dans l'histoire humaine. La nouvelle création, elle a commencé avec le Christ. Pas avec quelqu'un d'autre, mais avec le Christ lui-même. Et c'est la résurrection qui en est la démonstration, qui en est le signe. C'est pourquoi il est dit le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez que l'accent de ce cantique ici, c'est vraiment sur la primauté, la prééminence du Christ sur toute chose, la création et la nouvelle création. Alors le Christ, c'est le premier, priorité temporelle, c'est le premier à revenir d'entre les morts, et par conséquent, il est le chef de file, celui qui ouvre la voie, qui inaugure la nouvelle création, et c'est ce qui le place en position de prééminence au sein de l'Église, afin d'être en tout le premier. Bref, il est le Seigneur de l'Église. Et si c'est le cas, c'est à cause de ce que Dieu a voulu, à cause de ce qu'il a plu à Dieu de faire. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Car Dieu a voulu, deux choses. D'abord, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute plénitude en lui. Le mot plénitude est important ici. C'est un mot qui avait du sens pour les lecteurs de l'apôtre Paul. Ça veut dire que la plénitude divine, c'est la somme totale de la divinité. C'est l'ensemble des qualités divines, des attributs divins, de la gloire divine. C'est l'ensemble de la connaissance, de la sagesse divine. Et Dieu a voulu que cette plénitude-là se retrouve à quel endroit? En lui. Et notez même le pléonasme. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Comme s'il voulait être sûr qu'on comprenne bien, ce n'est pas juste la plénitude, c'est toute plénitude. Toute plénitude en lui. Ça veut dire que la plénitude divine, ce n'est pas
une plénitude diffuse, qui va dans toutes les directions, qui se retrouve un peu partout. Au contraire, la plénitude divine, elle est localisable. La plénitude, elle est concentrée sur une personne, qui est dans la personne du Christ. Vous savez, à la maison, j'ai une lampe de poche avec laquelle je peux contrôler la luminosité. Vous savez, peut-être que vous avez ça aussi, là. Je peux tourner le bout et je peux avoir une lumière très diffuse qui éclaire une grande partie, une grande surface. Mais si je la tourne un peu plus, là, la lumière se concentre sur un endroit précis. Donc, je peux décider, juste avec ma main, la lumière que je veux avoir, une lumière diffuse ou une lumière concentrée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu, lui? Il a voulu que cette plénitude soit non pas quelque chose qui se répand partout, qu'on retrouve parmi tous les êtres célestes, tous ces êtres intermédiaires, à divers degrés. Il a voulu que cette plénitude soit localisable à un endroit précis dans la personne même de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que plus loin, au chapitre 2, Paul va revenir sur cette idée-là. Il va dire « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il va même ajouter « Vous avez tout pleinement en lui. » Imaginez, pas besoin de chercher ailleurs, pas besoin de vénérer les êtres célestes, pas besoin de louer toute cette multitude d'êtres intermédiaires. Le Christ suffit. Toute la plénitude est en lui. Toute la plénitude. Et par conséquent, nous avons tout pleinement en lui. Le salut, la délivrance, le transfert de royaume, la rédemption, le pardon des péchés, tout cela se trouve dans la personne du Christ. Ce n'est pas la seule chose que Dieu a voulu. Qu'est-ce qu'on retrouve par la suite? Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, et regardez bien là où le cantique atterrit, par le sang de sa croix. Tout commence dans les cieux, dans la pensée de Dieu, dans sa volonté, dans ce que Dieu veut, et tout se concrétise, se réalise, se termine à la croix du Christ. Par le Christ et à travers son sacrifice, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Il a voulu ramener la paix, l'harmonie au sein du monde, entre les cieux et la terre. Alors nous voyons ici le projet de Dieu, qui est un projet de paix et de réconciliation. Et un projet qui prend forme à travers le prince de paix, qui est Jésus-Christ. Et c'est un grand projet à part ça. Un grand projet. Vous savez, il y a des petits projets, il y a des grands projets. On a eu dernièrement un grand projet à l'Église ici, notre projet de modernisation, avec une grosse collecte de fonds. 6 000 $, là, c'est rien, là. C'est un petit projet, ça. Avec le projet de modernisation, c'était 200 000 $. Alors, petit projet, grand projet. Ici, ce que nous avons, c'est un énorme projet. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet de grande ampleur, à grand déploiement. Ça concerne l'univers entier, les cieux et la terre. C'est un projet qui dépasse les êtres humains, mais qui affecte aussi l'ensemble du monde créé. C'est un projet qui a une portée cosmique. Nous avons le Christ au-dessus de tout et nous avons un projet qui englobe tout. Alors ce projet, il est en marche, ce projet de paix, de réconciliation, et il va se terminer lors de la recréation du monde. Un jour, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice va habiter, et là, ce sera la paix et l'harmonie complète. Alors voilà ce que Dieu a voulu, faire habiter toute plénitude en Christ et tout réconcilier avec lui. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un bel hymne, un beau cantique, qui est riche, très riche sur le plan théologique, et c'est vraiment un chant de louange à la gloire du Christ. Il est le Seigneur de la création, le Seigneur de la nouvelle création. Et ça, c'est un rappel pour nous
de placer et de garder le Christ au bon endroit. Je pourrais dire que dans notre système solaire théologique, le Christ, ce n'est pas une planète, ce n'est pas une lune, ce n'est pas une planète naine, ce n'est pas un astéroïde, ce n'est pas une comète, c'est le soleil. C'est le soleil lui-même. Toute la plénitude est en lui. Il est la juste et parfaite représentation de Dieu. Alors nous avons tout pleinement en lui. Il est digne de notre amour, de notre affection, de notre dévotion, de notre louange, de notre engagement. Je sais que le contexte n'est pas le même aujourd'hui. Hein? Nos représentations du monde sont très différentes de celles de cette époque, mais c'est la tentation de réduire le Christ, de le déprécier, de le décentrer, de le relativiser, cette tentation-là, elle est toujours présente. Elle est toujours actuelle. Alors, que notre prière, ce soit que le Christ soit premier, hein, comme ce cantique le dit si bien, hein, afin d'être en tout le premier. Alors que ce soit notre prière, que le Christ soit premier dans notre théologie, le premier dans notre Église, le premier dans notre vie, hein, le premier dans notre cœur, car nous avons tout pleinement en lui. Amen.